Salut les gars, dans cette vidéo, je vais tester les nouveautés des supermarchés. J'en ai sélectionné 11 et je peux vous dire qu'il y a du lourd, du très lourd. Alors restez jusqu'à la fin. Et comme d'habitude, vu que je sais que tu regardes mes vidéos parce que tu es abonné, et si tu n'es pas abonné, et bah écoute, moi je m'appelle Raph, je fais de la food et j'aime bien commencer par le produit qui m'a le plus hypé. C'est, vous allez voir, c'est incroyable les gars. C'est, regardez-moi ça, des gyoza au bœuf bulgogi. J'ai trouvé ça dans les rayons nouveautés de chez Carrefour. Ça a l'air d'être une tuerie de ouf. Alors, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, vous savez à quel point je kiffe les gyoza. C'est pas les premiers gyoza que je teste sur cette chaîne. Donc, j'ai un level de gyoza qui est très extrême et je suis très sévère avec les gyoza. Donc là, c'est mi-gyoza, mi-coréen au bœuf bulgogi. Pour ceux qui savent pas ce que c'est le bœuf bulgogi, bah, je vous invite à aller regarder sur internet parce que je sais pas non plus. Pour moi, le bœuf bulgogi, c'est juste du bœuf à la coréenne et c'est incroyablement bon. On va découvrir ça ensemble. Hop. Bon bah, d'apparence, hein, ça reste des gyoza normales. Hein. Vous allez voir. Hop, de toute façon, je les ai déjà fait. J'en ai déjà fait un qui est juste ici. Je l'ai fait en avance. Et là, vous dites, mais comment il a fait? Il a ouvert le paquet devant nous. Je vais vous montrer un truc. Ça s'appelle de la psychologie de marketing. Regardez-moi ça, j'ai fait un trou ici. C'était fermé, j'ai fait un trou et j'en ai fait. Et là, vous allez vous dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a juste pas ouvert? Non, parce que ouvrir le paquet devant vous, c'est quelque chose. Je vous montre des nouveautés, des trucs, c'est bien. Visuellement, je trouve ça sympa de regarder voilà, une vidéo d'un mec qui ouvre le paquet devant toi pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il faut aussi prendre de l'avance. Donc voilà, par contre, je ne l'ai pas goûté. Donc les voici. Je vais le couper en deux. Yeah! Sur la table, j'en ai rien à faire. Chéra, elle est pas là de toute façon. Voilà, donc l'intérieur est comme ça. Ça m'a l'air très quali. Hein. Vous voyez comment il n'y a pas beaucoup de pâte comparé à la farce à l'intérieur. Donc on va goûter ça. Oh là là. Les gars, je vais vous dire quelque chose. Alors, si tu es nouveau sur cette vidéo, les anciens, enfin ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez très bien quelle note je vais attribuer à ces trucs. Et c'est un Raph sur 10, les gars. Un Raph sur 10, c'est tout simplement quand 10 sur 10, ça ne suffit pas. C'est incroyablement bon, c'est exquis. C'est vraiment les meilleurs gyoza industriels que j'ai mangés sur le marché. Enfin, sur le marché, sur le supermarché. Le bœuf bulgogi, il est bon. Surtout que moi, j'adore la Corée. Je parle pas de la danse, hein. Je parle du pays. Et je vais vous dire combien j'ai payé ça. J'ai payé ça 4,59 €. Voilà, il y en a beaucoup à l'intérieur. Tu as 250 grammes. Bah écoutez, ça vaut le coup. C'est quelque chose que je reprendrai et que je recommande. En tout cas, Bibigo, c'est Bibibon. Produit suivant. On est parti ensuite chez les copains, pas du tout mes copains, hein, Picard. Voilà, c'est pas mes copains. Parce que depuis le temps que je leur fais leur pub, ils ont jamais sonné à la porte. Ils ont jamais toqué. Salut Raphaël, ça te dirait une collaboration? Non, jamais. Ne serait-ce même. Salut Raphaël, ça te dirait un produit? Hein? Je te jette un croissant? Non, jamais. Donc Picard. Pas content. Donc Picard, je vais tester le corn dog, c'est tout nouveau. C'est les corn dog mozzarella, bacon, jalapenos et sa sauce. On va regarder ça. Hop, c'est comme ça. Ah, je m'attendais que ça soit vraiment gros quoi, un gros corn dog, c'est comme ça. Ça sent bon, ça sent la friture. Et on va tester ça qui est juste ici. Je vais prendre peut-être un petit truc, voilà, parce que bon, j'ai pas non plus envie de dormir sur le canapé quand elle va voir la vidéo. Le voici tout chaud, fait au air fryer. Ouh, c'est chaud. Donc on va couper ça. Voilà l'intérieur. Mais attends, normalement les corn dogs c'est avec des saucisses à l'intérieur. Je viens d'y penser là, c'est juste des sticks mozza. Oh les. Donc voilà l'intérieur, il est comme ça. Stick mozza avec du jalapenos, du mozzarella forcément et du bacon. C'est parti. Ah, ce serait bon. Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que ça a un goût d'hot dog. C'est super agréable à manger. Bah écoutez, ouais, c'est la panure. Attends, je suis con, mais ça se trouve c'est pas du tout ça. Mais pour moi, ça s'appelle corn dog parce que c'est fait avec de la farine de maïs. Alors mozzarella, farine de blé et gluten. D'accord. Bah en fait, pas du tout. Non, mais c'est pas du tout un corn dog en fait. Pour moi, corn dog, il faut de la saucisse. Et j'étais persuadé. J'ai vu le porc français, donc je me suis dit dedans il va y avoir de la saucisse. Et bah figurez-vous que non. Bah écoutez, je lui mettrais allez, un 4 sur 10. C'était pas non plus genre. Mais c'était pas non plus mauvais. Et j'ai payé ça. Ouh, j'ai payé ça cher. Hein. 2,90 €. Non, ça va en fait. Et il y en a 4 à l'intérieur.
3 pièces, pardon. Il y a 3 pièces. Bah, produit suivant. Là, on reste sur un produit un peu mitigé. Alors, le produit suivant, on va rester sur du salé. Et il y a un truc, alors c'est pas marqué nouveau dessus, mais c'est la première fois que je le vois. Je me suis dit, c'est super original. Alors, ça se trouve, ça fait des années ils font ça. C'est les galettes Saint-Michel, mais genre au fromage. Est-ce que vous connaissiez genre? Franchement, c'est moi qui fais les courses toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, je ne les ai jamais vues. Et j'achète pas de chips. Chez moi, j'ai jamais de chips. Quand je vais dans les apéros, j'évite de manger des chips. On est un peu en mode je les goûte seulement pour vous en vidéo. Donc voilà. Ça a un bon goût de fromage. Donc là, c'est à picorer, compter AOP, affiné 10 mois minimum. Donc voilà, ça ressemble à ça. Ça ressemble vraiment aux petites galettes Saint-Michel, hein, super sympathique. J'adore ça. J'ai toujours eu des galettes Saint-Michel chez moi. C'est très très bon. Je m'attendais à avoir quand même ce goût de la galette Saint-Michel. Je trouve que la galette Saint-Michel a un goût, mais malheureusement, même visuellement, vous voyez là comment c'est vendu visuellement. Vraiment genre la galette Saint-Michel. Hein. Et là, on est plus sur un pavé un peu salé. En fait, ça m'embête parce que c'est bon, mais je trouve que ça, c'est pas genre incroyable. Ça a le même goût que toutes les autres biscuits un peu salés comme ça, que ce soit Michel Augustin, les Belin. Ils ont tous le même goût quoi. Et j'aurais aimé retrouver ce goût de la galette Saint-Michel. Je vais vous dire le prix, 2,05 €. 2,05 €. Après, en vrai, c'est bien chargé quand même. Hein. Il est léger charge le paquet. Voilà, il y a combien? 100 grammes dedans. Donc, écoutez, moi, je suis un peu mitigé. C'est bon, mais je m'attendais à mieux. Je me suis dit, voilà, dinguerie, ça va être énorme. Allez, je lui mettrai 4 sur 10 parce que vraiment, il n'y a aucune innovation, genre. Produit suivant. J'ai vu quelque chose qui m'a fortement intrigué, c'était marqué en gros nouveau dessus, c'est du jambon. J'ai l'habitude en ce moment de montrer un petit peu aussi des produits voilà, qui sortent de l'ordinaire. C'est les Happivore façon jambon, c'est tout nouveau, voilà, on dirait vraiment là sur l'emballage du jambon pour faire des bons sandwichs jambon beurre. J'aime bien rajouter un petit peu des produits vegan parce qu'il y a aussi des vegans qui me regardent. J'ai envie que mon contenu plaise à tout le monde, quoi. J'ai envie de donner envie un petit peu à tout le monde. Donc voilà, je vais faire un crash test pour vous, mes petits vegans d'amour. Donc on va goûter ça. Donc alors là déjà on est sur un produit qui est un peu mensonger. Hein. En Corée ou au Japon ça c'est pas possible de faire ça. Hein, parce que ça ressemble pas vraiment à ça. Là quand je vois ça, moi je vois du jambon de porc classique. Et là on est d'accord. Bon bah là ça ressemble plus à du... ça ressemble à quoi en texture? Comment ça s'appelle? De la mortadelle. Allez voir ça. Ça ressemble vraiment à de la mortadelle. On dirait... C'est pas ouf mais... En termes d'odeur, est-ce que ça sent ou pas? Non, ça sent pas. Ça sent pas le jambon, mais ça sent pas non plus les trucs vegan parce que généralement les trucs vegan ça pue. Ça peut être bon, ça peut puer et être bon. Généralement c'est ce que c'est que ça pue et c'est bon. Mais là, j'arrive à ressentir quand même le jambon derrière, mais tu vois, ça a un manque de caractère peut-être. On va goûter. De toute façon, je suis très objectif. Hein. Moi, les trucs vegan, si j'aime pas, je dis que j'aime pas, et si j'aime bien, je dis que j'aime bien. Voilà, je veux pas dire non, mais c'est bon, mais vous voyez ce qu'ils ont essayé de faire. J'en ai rien à foutre. Si j'aime pas un produit, je le dis. Voilà. Et ça, des fois, ça plaît pas. Et ben, j'en ai rien à faire. T'étais méchante avec elle. Oh, elle se donne. Si c'est pas bon, si j'aime pas, j'aime pas. C'est bon, laissez-moi tranquille. D'ailleurs, c'est pour ça que vous me regardez. Alors, c'est pas mauvais. C'est vraiment pas mauvais. Plus j'en mange et plus j'arrive à retrouver ce côté vegan, légumineuse. Mais je vais pas vous mentir qu'ils ont réussi à se rapprocher de quelque chose. Ça tend plus à aller vers du jambon de poulet que du jambon de porc, là, du jambon classique. Mais franchement, c'est vraiment pas mal parce que c'est pas mauvais. Ça change du jambon. Alors, ça n'a pas un vrai goût de jambon de porc, hein, mais je lui mettrais un bon 8 sur 10. Vraiment, c'était vraiment pas mauvais. Je le mets de bon cœur. Hein. 3 €. Waouh! C'est cher. 7 sur 10. Je lui mets 7 sur 10. Parce que voilà, vraiment ce qui est chiant, c'est que les trucs végans, c'est vraiment trop cher. Mais en tout cas, beau produit, belle marque, j'aime bien Happivore. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, vous en commentaire, c'est cher, c'est pas cher. Est-ce que vous testeriez ou pas? Produit suivant. Le produit suivant, les gars, on est sur du Croquis. Croquis, regardez-moi ça. Donc là, c'est une nouvelle marque, je sais pas ce que c'est, Croquis, c'est marqué New Sweet Chili Flavor. Oh, est-ce que ça va piquer ou pas? Je connaissais pas du tout cette marque. Déjà, c'est les chips comme j'aime. Je déteste les chips lisses qui ont rien à dire, qui n'ont pas de caractère. Moi, j'aime bien les gens qui ont des histoires, qui ont du caractère, tu vois. Et pareil pour les chips. Alors, les rayés comme ça, c'est mes préférés.
sans gluten et vegan. En même temps, c'est des chips. C'est très très bon. On est sûrement sur les meilleurs chips que j'ai mangé en termes de goût, genre paprika, tout ça. Alors c'est très très bon, c'est très prononcé. Une chips de qualité. Un peu sucré, ça pique, mais pas du tout à 0%. De 0 à 10, c'est 0 en termes de piquant, voilà, pour ceux qui détestent le piquant. C'est un petit peu un goût, ouais, les chips Lay's barbecue, mais en meilleur. Écoutez, je connaissais pas du tout Croquis. Ah, Croquis, parce que quand tu croques, ok, j'ai capté le délire. Moi, je vais arrêter parce que voilà. Chips ultra croquantes. Croquis, c'est notre croustille, fierté belge. Oh putain, la Belgique. Hein, vous n'êtes pas content là sur mes dernières vidéos, je vous ai dit que votre poulet maillot compote là, hein, que c'est de la merde. Du coup, vous êtes tous en train de me tomber dessus. Mais moi, je vous adore les Belges. Et bah, je vais vous mettre une bonne note de 8 sur 10. 9 sur 10, je sais pas pourquoi j'ai voulu être sévère. Croquis Explosion, 1,99 €. On est sur les mêmes prix que les Lay's, les Bretz, tout ça. Donc écoutez, très bonnes chips. Produit suivant. Ensuite, on est encore sur des chips et c'est les mêmes. Au début, je me suis dit, je vais pas prendre les mêmes. Mais ça peut être une bonne comparaison justement. Cheetos nouveau. Alors les Cheetos, comment j'étais accro aux Cheetos au fromage, les boules là. Vous savez les boules orange là, bien chimiques, tu les prends, t'as des Cheetos plein les doigts. Ça quand j'étais petit c'était atroce. J'en mangeais qu'au Portugal, il n'y en avait pas en France. Donc là, ils ont fait des Cheetos comme ça, au sweet chili. Donc c'est comme l'autre. Hein. Moi, j'avais goûté les Flaming Hot Cheetos. C'était incroyablement bon et ça te piquait l'anus. Oh là là. Donc là, on est sur des chips un peu belin en fait. Hein. Dans moi, les Cheetos, c'est plus des curly. Mais là, on est sur du belin. Ah, c'est dur. Je suis malade. Vous voyez, le goût, il est moins prononcé que l'autre. Il n'y a pas de goût. C'est juste piquant, mais il n'y a pas de goût. Après, la texture est intéressante. Mais aucune plus-value. Hormis que ça pique un peu. Là, de 0 à 10, on est à 2. Hein. Là, vraiment, je leur mettrais 4 sur 10, quoi. Et j'ai payé ça en plus 1,40 €. C'est-à-dire que c'est 50 centimes moins cher que le gros paquet. Le gros paquet. C'est sûrement un beauf. Donc, ce petit paquet est moins cher que le gros paquet là-bas. Mais voilà, moi, je lui mets un 4 sur 10. Allez, on peut passer au produit suivant. Alors, là, on passe sur le sucré. Le sweet. On va goûter les barres chocolatées de MrBeast, les Feastable. Pourquoi ça s'appelle les Feastable? C'est-à-dire que tu peux te le mettre dans le cul? Je comprends pas. Limite cette blague. On va goûter ça, c'est la première fois que je goûte ces barres du chocolat à lui là. Alors les chocolats, c'est pas très américain, hein. On est plutôt sur de Suisse, Belgique, France. C'est plutôt nous les champions du chocolat. On va goûter ça. Donc l'intérieur c'est comme ça, je les ai pris au beurre de cacahuète. Je pense que ça va être sucré de ouf. On va être sur une chocolaterie type, je sais pas, quoi, Snickers, des trucs comme ça quoi. Vous savez c'est quoi? C'est des Reese's. En fait ce que je trouve intéressant, le chocolat, bon voilà on est sur un truc américain. Mais vous voyez ça? Dans le carré de chocolat, je trouve que, vous voyez tout le beurre de cacahuète qui sort. Je trouve ça quand même super intéressant. Ça apporte de la matière en fait au chocolat. Je m'attendais à rien et je suis pas déçu. On est sur du bon chocolat, beurre de cacahuète. Franchement, je lui mettrais un bon 7 sur 10. J'ai payé ça combien, sa tablette de merde là? 2,99 €. Le chocolat de MrBeast, $2.99. Je sais pas quand je crois pence, je sais même pas si c'est ça. 2,99 €. C'est pas cher, hein, vraiment. Enfin, c'est pas cher. On est sur des prix de chocolaterie normale, quoi. Je vais sur les Lindt, les trucs, ça peut être le double, hein. Ah, oui. Après, la qualité est meilleure, mais bon, voilà. Je lui mettrais un petit 7 sur... Allez, 6 sur 10 en fait. Je lui mets 6 sur 10. Allez, produit suivant. Le produit suivant, on va rester sur de la chocolaterie. Je me sens un petit peu comme Charlie en ce moment. T'as la ref? Charlie Chocolaterie. Nouveau. C'est comme le Port-Salut, c'est marqué dessus. Hein. On est sur du salt caramel. Il y en avait plusieurs. Voilà, on va ouvrir ça. Kit Kat. C'est la première fois que je mange des barres céréales Kit Kat, mais en vrai, ça m'a juste l'air d'être des petits Kit Kat collés. Ce qui serait pas bête, je trouve. Comment que ça se passe tout ça? Oh, bon en fait c'est des Kit Kat. Hein. Bon, après, en même temps, voilà, c'est marqué dessus. Hein. Je ne suis pas allé chercher très loin, mais j'adore Kit Kat. C'est sûrement, je pense, mes confiseries préférées. Donc on va les goûter, ces petits tic-tac. J'ai du mal, hein. J'ai du mal. Oh, tu vas te ressaisir, mon gars. Parce que là, je me regarde à travers l'écran. Tu vas te ressaisir. T'es là, c'est ton métier. Faut être professionnel. C'est des Kit Kat. Voilà, tout simplement. Tout simplement. On mange du chocolat, et tout simplement. Dégueulasse, c'est vraiment pas bon, ça n'a pas le goût du caramel. Ça a un goût de merde. Ah, c'est pas bon. Comment ils ont réussi à faire ça? Ça n'a même pas un goût de caramel. J'essaie de vous retransmettre le goût que j'ai là même.
c'est chimique, c'est un goût de barbe à papa. Ah non, c'est vraiment pour le coup les gars, c'est pas bon, 0 sur 10. Pourtant, le packaging donne envie, hein. Tu vois, je m'attendais à que ça soit bon et je suis vraiment déçu parce que Tic Tac, have a break, have a Tic Tac. Kit Kat, vite passer au produit suivant parce que là j'y arrive pas. Have a break, have a Kit Kat. C'est comme je vous ai dit, c'était mon préféré et pourtant je suis fortement déçu. Tic Tac. Le prochain, hein, Tic Tac, je saute. Celui qui dit Tic Tac en commentaire là, hein, ça se fait pas. Donc voilà, have a break, have a Kit Kat. Et bah c'est vraiment pas bon. Et en plus j'ai dû payer ça une blinde, ça me saoule. 2,80 €. C'est cher et c'est pas bon. C'est inutile sur 10. N'achetez pas ça. Fuyez! Allez, c'est parti. Je vais vous montrer le produit suivant. C'est ça, c'est tout nouveau, c'est français, ça vient de sortir. Je sais pas si ça vient de sortir, en tout cas c'était marqué nouveau en gros. Donc je pense que ça vient de sortir. C'est fabriqué dans leur atelier. Dedans, tu as 10 bols. C'est des Joudi. Notre granola très très sain se consomme avec un fruit frais et du yaourt, mais aussi comme vous le voulez. Non, mais aussi, oh, je suis un menteur. Mais aussi tel que... mais aussi tel quel pour une délicieuse pause gourmande. Ah, voilà, c'était à peu près la même chose. Je suis un ouf aujourd'hui. Pour moi, j'ai dit, mais aussi comme vous voulez. J'ai voulu interpréter le truc, quoi. Oh, ça a l'air sympa en tout cas. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Les petites friandises pour mon chien. On dirait ça. Je vous jure, ça ressemble à ça. Mais non, pour le coup, ça donne vraiment envie. Hein. C'est vraiment bon. Je taquine, hein, bien sûr. Je Sergio Tacchini. Ça a l'air, comme ils ont dit, ça a l'air. C'est vraiment des petites gourmandises, quoi. Ça a l'air d'être des petites gourmandises. Ok, solide. C'est très léger. Très léger. Regardez à l'intérieur. Je m'attendais à plus de consistance, mais c'est pas pour me déplaire. C'est aéré. On sent que derrière, il y a du flocon d'avoine. On sent vraiment qu'il y a des céréales, quoi, tu vois. Non, super. C'est des très bons produits, riches en fibres. Et bien vous voyez, ça dans mon petit fromage blanc, un peu de fraise ou des myrtilles, avec ça, super. C'est un très bon produit, bravo. Moi j'aime bien, tu vois, je me foutais de votre gueule, mais j'aime bien. Vraiment, ça c'est un produit que j'utiliserai dans mon quotidien et que je conseille si vous avez le budget. Je l'ai pris, j'ai pas regardé le prix, hein, mais je pense que ça va être cher. 4,90 €. C'est cher, mais je savais que ça allait être cher. Donc pour le petit déjeuner, pour les collations, moi je vous le conseille. Franchement, je lui mettrais un petit 10 sur 10. J'ai kiffé. Produit suivant. Alors le produit suivant, c'est BN. BN font beaucoup de nouveautés, je trouve, dans l'année. Là, c'est BN Cookie Dough. Essayez-les glacés. Oh, ça, tu vois, je l'avais pas vu. Ça peut être intéressant. Donc c'est comme ça. Voilà, un petit biscuit. Et à l'intérieur, à mon avis, c'est ça le Cookie Dough. Non, c'est pas ça? Un délicieux fourrage, goût cookie dough et un bon biscuit croquant. Ouais, c'est ça. Alors, c'est très bon même. Pour un biscuit plus croquant, tu peux le mettre au congélo. Alors, pour moi, ça, c'est... Ils savaient plus quoi faire comme ingéniosité. Et, voilà, je vois pas l'utilité de le mettre au congélo, mais je vais le goûter comme ça parce que pour moi, ça a juste un goût de BN, genre classique. Ah, c'est super bon, hein. Mais c'est un BN, quoi. C'est un goût de BN vanille, genre. Je vois pas, il est où le cookie dough. Il y a un autre chocolat. Peut-être celui du chocolat pourrait ressembler à un cookie dough, mais pour moi, ça, c'est juste un goût de BN basique, quoi. J'ai mangé un BN. J'ai payé ça 2,20 € et j'aurais pu payer ça un peu moins cher avec la réduction, mais bon, je l'ai pas vu. Tant pis pour moi. Je lui mettrais un 3 sur 10 parce que c'est bon, mais c'est du BN, quoi, chocolat blanc. C'est même pas mes préférés en plus. Allez, produit suivant. Alors, le produit suivant, on est sur de la glace. On est sur nouveau, c'est les Magnum Utopia Double Hazelnuts. Et là, je vois de la pistache. Donc là, j'ai pris les mini gourmandises. Alors, oui, c'est mini, quoi. Autant on dit souvent que la taille ne compte pas, mais le packaging a été plutôt plus grand que le... Regardez-moi ça quand même, hein. À un moment donné, il faut arrêter de se foutre de notre gueule. Donc dedans, on a quoi? White chocolate. Donc je pense que c'est le tour. Avec de l'hazelnut, de la noisette, de l'amande, de la pistache, avec parfum amande et pistache. Donc ils ont rajouté à l'intérieur un parfum amande pistache. Wow. Oh, incroyable. Regardez-moi cette dinguerie. Oh, c'est bon de ouf. Ah non, incroyable. Et en fait, quand tu croques, ici, je sais pas, c'est un goût, un coulis de... Je sais, voilà, c'est ça. C'est un goût de Paris-Brest. Le tout a un goût de Paris-Brest, mais en glace, avec une petite touche de pistache. Mais vous le voyez? On dirait une sorte de coulis caramel, là. Et qu'à l'intérieur de la noisette,
incroyable les gars, vraiment pour le coup c'est un des meilleurs McDonald's que j'ai goûté genre. Ah si vous êtes fan de McDonald's vous allez kiffer genre, surtout si vous êtes fan de McDonald's amande parce que moi c'est mon McDonald's préféré. Vous voyez ça ici là, le coulis, et bah je vous jure qu'on le ressent bien parce qu'il est bien coulissant quoi. Ça c'est 10 sur 10, pas raf sur 10 mais 10 sur 10. 4,55 €. Bah écoutez, c'est une masterclass. Regardez comment je l'ai fini. Moi je la mets après parce que j'ai encore des petits trucs à vous montrer. Produit suivant. Alors, le produit suivant, les gars, vous savez, quand je vous ai parlé des Franui, et bah, j'ai réussi à trouver une marque. Je pense que c'est allemand, Chaufrulade. Pas du tout enrobé de chocolat. Chaufrulade, c'est pas marqué made in je sais pas quoi. Ah, c'est allemand, c'est allemand. Donc, regardez. Là, on est sur de la banane enrobée de chocolat. Et là, on est sur des fraises enrobées de chocolat. Parce que Franui, ça va 5 minutes, quoi. La mode, elle est passée. Est-ce que je vais réussir à lancer une mode sur de la banane et sur de la fraise? Regardez-moi ça. Ça a l'air vraiment exceptionnel. C'est pas mauvais, mais vous savez c'est un goût de quoi la banane? La banane a un goût de, vous savez les yaourts à la banane. C'est exactement ça. Imaginez le goût du yaourt à la banane avec du chocolat autour. Je peux pas vous dire que c'est mauvais, parce que c'est pas mauvais genre. Je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan. Peut-être que ça va trouver un public, mais moi je suis pas client. Donc je vais goûter ceux à la fraise là. Ceux à la fraise par contre, attention, je pense que là ça va envoyer du pâté. L'intérieur comme ça, c'est très très dur. Bah écoutez, franchement, je préfère les Franui parce que je trouve que les Franui, le côté acidulé de la framboise fait que il y avait, je sais pas, il y avait une composition en plus, il y avait un goût, une texture en plus, que la framboise elle se défaisait comme ça. Donc je sais pas quoi vous dire, ouais, je suis un peu mitigé. C'est pas mauvais, mais j'ai goûté de meilleures choses, notamment les Franui sont vraiment beaucoup meilleurs. Celui à la banane, je lui mettrais un 3 sur 10. Celui à la fraise, écoutez, je vais réessayer avec un petit peu moins de froid. Peut-être que la fraise est un peu trop frais. Mais tu vois, en fait, la texture fait que c'est un pack, tu vois. Ouais, je suis pas fan. Et en plus de ça, c'est là où le bas blesse, c'est que les deux coûtent 6 € et 6 €. C'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Je suis team Franui, donc du coup 3 sur 10 et 6 sur 10. C'était pas mauvais, mais voilà. Bah, en tout cas, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Moi, ça m'a bien plu de faire ça. J'aime toujours découvrir et vous faire découvrir des nouveautés. N'oubliez pas que je réponds à tous les commentaires voilà, sous une semaine jusqu'à ce que l'autre vidéo sorte. Je vous dis à jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!